bonjour à toute la presse et merci vraiment à toute la presse d'avoir si massivement répondu à notre invitation de dernière minute, c'est vrai, mais d'être là pour couvrir cette conférence de presse importante. Je vais commencer d'abord par faire un petit rappel pour dire que à l'origine des mouvements Frappe et Y en a marre, une initiative de manifestation à Dakar et partout au Sénégal et dans la diaspora est née pour l'indépendance de notre justice. Initiative à la base portée par ces deux mouvements, mais qui après est devenue une initiative des forces vives de la nation. Du moment où nous nous sommes ouverts à toutes les dynamiques, à toutes les composantes de la nation. Nous sommes allés rencontrer beaucoup d'initiatives de différents domaines, de différents profils d'organisation, de coalitions d'organisation. Et dans ce sens, vous avez pu voir d'ailleurs que la première rencontre qu'on a eue, c'est avec la coalition Yewwi Askan Wi, qui avait donné son accord tout de suite et même avant la rencontre avait tout de suite appelé à cette grande mobilisation des forces vives de la nation pour l'indépendance de la justice. Et suite à cette coalition, il y a eu une rencontre qui s'est tenue avec la coalition Jammi Rewmi, c'est-à-dire la coalition qui porte l'essentiel de la société civile sénégalaise et qui est représentée ici par M. Moundiaye Cissé, M. Malick Diop et puis M. Cheikh Omar Sy. Jammi Rewmi qui tout de suite a adhéré à l'initiative, a lancé même un appel pour que les Sénégalais puissent sortir ce vendredi 10 pour marcher pacifiquement pour l'indépendance de la justice. Et ils ont été dans tout le processus et ils avaient même engagé une réflexion, comme on avait dit dans le compte-rendu à l'issue de la rencontre avec eux, qu'il était important qu'au-delà de la marche, que les différents acteurs puissent se pencher et réfléchir sur quelles propositions on apporte pour des réformes profondes de notre justice qui puissent répondre aux aspirations du peuple sénégalais. Et après ça, nous avons rencontré aussi la coalition Wallu Sénégal. Nous avons rencontré plusieurs mouvements citoyens, des activistes. Nous avions même eu l'initiative aussi d'associer l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, à cette dynamique-là, qu'on n'avait pas encore pu rencontrer, mais qu'on pourra peut-être rencontrer prochainement. Donc, vous avez vu tout ce qui s'en est suivi en termes de mobilisation, jusqu'à la date d'hier, où nous avons eu pour Dakar, parce qu'il faut dire qu'à l'intérieur du pays, il y a 14 autres localités qui ont déposé des demandes, des lettres d'information au préfet pour des marches pacifiques. Pour Dakar, nous avons eu la décision préfectorale, comme très souvent, ça arrive malheureusement dans ce pays, d'interdiction de cette manifestation. Et vous avez vu tout de suite la position de principe que nous avons eue, nos mouvements Frappe et Y en a marre, en réponse à cette interdiction illégale qui constitue quand même, selon nous, une violation de nos droits, une violation de plus de nos droits de citoyens, c'est-à-dire un droit qui est consacré par la Constitution du Sénégal, celui de marcher. Et suite à cela, tard dans la soirée, je pense que c'est à partir de 23 h que la coalition Jammi Rewmi, la plateforme Jammi Rewmi, la société civile, qui, je vous le disais au départ, est aussi partie intégrante parce qu'ils ont accepté de s'associer à cette initiative-là, nous a contactés pour engager des discussions avec nous, mais aussi avec l'autorité. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais qu'il y a eu des discussions jusque tard dans la soirée, peut-être jusqu'au-delà d'1 h du matin, jusqu'à 2 h. Et je pense que même les demandes de couverture de cette conférence de presse qu'on a eu à envoyer à la presse sont parties vers 2 h du matin. C'est juste pour dire qu'il y a eu de longues discussions quand même qui ont été enclenchées par la plateforme Jammi Rewmi et qui ont duré jusque tard dans la soirée. Donc je vais peut-être juste introduire M. Moundiaye Cissé, qui va parler au nom de la plateforme Jammi Rewmi pour revenir un peu sur leur initiative,
d'hier soir et où nous en sommes avec cette initiative-là. C'est mise en place depuis le mois de mars 2021. Cette plateforme est composée d'une quarantaine d'organisations de la société civile, dont la RADDHO, l'ONDH, la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Amnesty International, donc une quarantaine d'organisations de la société civile qui œuvrent pour des élections apaisées, qui œuvrent pour un climat apaisé au Sénégal. Cette plateforme a eu à prendre beaucoup d'initiatives au mois de mars et elle a continué à prendre des initiatives dont la charte pour la non-violence. L'idée de la charte pour la non-violence est une idée commune, CUDIS et plateforme Jàmmi Réew Mi. Et c'est dans ce cadre que toutes les démarches ont été faites avec le CUDIS et la plateforme Jàmmi Réew Mi pour aller recueillir les avis des partis et des coalitions de partis sur la charte de la non-violence. De la même manière, après avoir rencontré les coalitions de partis par rapport au projet de charte de la non-violence, après avoir recueilli donc leur feedback et leurs préoccupations, le CUDIS et la plateforme Jàmmi Réew Mi ont rencontré le président de la République il y a une dizaine de jours. Moi-même, je faisais partie de cette audience, y compris mes collègues qui sont là. Et au cours de cette audience, on a interpellé le président Macky Sall sur les questions des manifestations non autorisées, sur les interpellations des manifestants et sur bien d'autres questions liées à tout ce qui peut générer la violence. Et maintenant, aujourd'hui, quand les mouvements Y en a marre et FRAPP nous invitent à une marche pacifique, étant donné que la plateforme Jàmmi Réew Mi œuvre pour tout ce qui est élection apaisée, tout ce qui est climat favorable à la paix, la transparence et à une justice équitable, nous avons sans réserve adhéré à cette initiative-là. Mais quand l'initiative a été interdite, nous l'avons déploré d'abord, avant de prendre langue avec nos frères de Y en a marre et de FRAPP pour leur demander de surseoir à la manifestation et de nous donner le temps de parler avec l'autorité afin qu'on discute avec l'autorité et avec eux-mêmes pour arriver à ce que cette marche soit autorisée quand une autre date sera choisie. Telle est l'économie des démarches que nous avons eues à faire depuis hier. Nous remercions le mouvement Y en a marre et FRAPP pour leur esprit de grandeur, parce que ce que nous avons obtenu d'eux va au-delà même de nos attentes. Parce que l'idée, dans un premier temps, c'était juste de nous donner le temps de négocier, mais après, on a discuté jusqu'à ce qu'ils acceptent, sans aucune forme de pression, de surseoir à la marche et de nous donner le temps de discuter avec les autorités afin que, si une fois une autre date est choisie, éventuellement même avec un autre itinéraire, que cette marche-là soit autorisée. Voilà ce que je voulais partager avec vous en réitérant notre engagement et notre adhésion à l'initiative de cette marche pacifique, encore une fois, pour une justice beaucoup plus indépendante.